Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le programme du soir ce vendredi 6 décembre 2019. Nous débutons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au Malawi qui a décidé d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne de son territoire après le Bénin. On va évoquer ce sujet tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les autorités du Malawi ont demandé au chef de la délégation de l'Union européenne dans le pays, Sandra Paisen, de partir. Une décision prise par les responsables qui l'accusent d'ingérence dans les affaires intérieures. Le journal Nyansa Time a rapporté en début de semaine que l'ambassadeur de l'Union européenne au Malawi avait une semaine pour quitter le pays. Le Malawi avait officiellement écrit à l'Union européenne pour protester contre l'implication de l'ambassadeur Paisen dans les problèmes locaux, notamment en rejoignant une manifestation anti-viol il y a quelques mois. La manifestation a eu lieu alors que la capitale Lilongwe, des voix s'élèvent pour indiquer que des policiers auraient violé des femmes dans une banlieue de la capitale Lilongwe. Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'ils ont ces ambassadeurs de l'Union européenne? En fait, le véritable problème, c'est que souvent, quand ces diplomates se retrouvent en territoire africain, il y en a parmi eux qui se croient tout permis. Et en parlant, la règle diplomatique qui voudrait qu'il y ait une certaine réserve par rapport à un certain nombre d'éléments liés à des affaires intérieures de l'État, souvent ils franchissent facilement la lisière sans pour autant se poser des questions. Et il se trouve que de plus en plus, il y a un certain nombre de présidents africains qui n'acceptent pas qu'on vienne chez eux et qu'on y fasse ce que les gens n'auraient pas accepté qu'on fasse chez eux. Ça fait qu'effectivement, quand l'ambassadeur de l'Union européenne a réagi au Bénin, tout comme au niveau du Malawi, ces pays ont saisi officiellement l'Union européenne, puisque c'est ça la règle. Et ensuite, l'ambassadeur a été déclaré persona non grata, puisque c'est ce qu'on fait, on lui demande de plier bagages généralement sous une semaine. Alors, ce sont quand même en tout cas des diplomates de haut niveau qui connaissent les principes élémentaires qui régissent la fonction de diplomate. Bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce soit l'Union européenne ou les pays occidentaux, très souvent, quand ils sont dans nos pays, il y a des intérêts qu'ils défendent. On a plusieurs fois vu dans un pays, il y a 3 candidats, on dit celui-là c'est le candidat pro-russe, celui-là c'est le candidat pro-France, celui-là c'est le candidat pro-États-Unis. Et généralement, quand on le dit, ce n'est pas gratuit, puisqu'ils s'impliquent dans une certaine mesure dans ce qui se passe dans nos pays, parce qu'ils y ont d'abord des intérêts, ou bien ils veulent occuper une place supérieure à la place qu'ils occupent, de sorte que parfois, effectivement, tout en jouant leur rôle, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, ils sont là pour défendre les intérêts de leur pays, ça les amène à empiéter sur les réalités nationales, toujours dans ce souci de défendre les intérêts de leur pays. L'autre élément, il ne faut pas qu'on oublie que toutes les ambassades, c'est des nids d'espions. S'il n'y a pas beaucoup d'espions, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, tout simplement. Donc les gens regardent ce qui se passe dans le pays et parfois, quand ils se rendent compte que la direction du pays risque de changer pour aller dans un sens déterminé, c'est des gens qui savent anticiper, commencer déjà à avoir des liens avec celui qui deviendra le président de la République et souvent, celui qui est au pouvoir ne l'accepte pas en parlant d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Mais dans le cas d'espèce, pour ce qui concerne le Malawi, on accuse l'ambassadeur d'avoir participé à une manifestation anti-viol. C'est quand même assez léger comme accusation. Ce n'est certainement pas la manifestation anti-viol qui pose problème, parce que je crois que dans tous les pays du monde, le viol est dénoncé, donc je ne vois pas en quoi on peut parler d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays à ce niveau. Je me dis que là où ça gêne, c'est certainement à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que ces viols dont on parle, c'est des policiers qui sont accusés. Oui. Donc quand l'ambassadeur vient rejoindre la marche, généralement quand il y a ce genre de marche, l'opposition ne manque pas de venir dire aux gens, voilà, c'est ceux qui devaient nous protéger, c'est eux qui nous créent des problèmes, etc. Quand l'ambassadeur, sous cet angle, s'implique dans une telle marche, effectivement, on peut lui dire, attention, le principe de marcher contre le viol, oui, mais un viol commis par des policiers où les gens risquent d'en profiter également pour dire tout le mal qu'ils pensent des policiers, si l'ambassadeur participe à la marche, c'est comme s'il cautionne tout ce qui va être dit au niveau de la marche. L'autre élément, c'est sa déclaration, parce que parfois, il parle vraiment de façon péremptoire, comme
disait Nathalie Yamb, comme si l'Afrique est un territoire qui leur appartient. Moi, je trouvais sa déclaration très forte. Il dit, nous voulons une enquête et nous ne voulons aucune violence à l'égard des femmes, ni dans ce pays, ni dans aucun autre pays. Il donne des ordres à qui? Ça aussi, c'est un problème. C'est des ordres. Il donne des ordres à qui? Au président de la République, au ministre de l'Intérieur. Je ne crois pas que ça soit le rôle d'un ambassadeur. D'habitude, quand ils parlent, tout le monde les connaît avec leur langue de bois. Ils ont cette façon de parler de telle sorte que parfois même, tu te poses la question, est-ce qu'il est pour? Est-ce qu'il est contre? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et il sait très bien le faire parce que ce n'est pas n'importe qui est ambassadeur de l'Union européenne au niveau du Malawi. Mais est-ce que ce n'est pas quand même aller un peu trop vite en besogne que de l'accuser d'ingérence quand on sait que même si c'est des policiers qui sont en situation, c'est quand même une affaire, par exemple un viol sur des femmes au niveau de l'Occident, c'est énormément choquant. Mais bien sûr, même pour nous, Africains, ça doit être choquant. C'est pourquoi j'ai dit, dans le principe, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Parce que généralement, il faut qu'il y ait un alibi pour prendre une décision, comme ça s'est passé avec le Bénin. Certainement, c'est ça l'alibi. Mais ce qu'ils disent de façon générale, c'est qu'ils s'ingèrent dans les affaires intérieures. Et quand on le dit dans nos pays, le plus souvent, c'est que l'Union européenne a cette tendance à recevoir aussi bien les partisans du pouvoir que les acteurs de l'opposition de la société civile. Et ils sont dans le rôle quand ils le font. Mais il est vrai également qu'on a vu plusieurs fois l'Union européenne ou des ambassades des pays occidentaux de façon générale ou les États-Unis soutenir l'opposition dans un pays, participer même à faire monter l'insurrection, soutenir la société civile, etc. Donc ici, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase tout simplement. Certainement, plus tard, on en saura plus parce que quand c'est ces questions, l'Union européenne ne met pas rapidement sur le marché le problème. Ils saisissent le pays en question comme ils l'ont fait avec le Bénin pour avoir plus d'explications. Ils ne veulent pas eux-mêmes avoir des problèmes rapidement avec un pays sur le plan diplomatique. On peut aussi considérer que le Malawi, au moins, y a mis de la forme en informant l'Union européenne, contrairement au Bénin. Non, le Bénin avait informé l'Union européenne. Le Bénin avait utilisé la même procédure. Le ministre des Affaires étrangères avait informé l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères également avait attiré plusieurs fois l'attention de l'ambassade de l'Union européenne. Selon les sources diplomatiques, l'ambassadeur même lui a dit « je suis protégé par Bruxelles ». L'erreur, ils n'ont pas convoqué l'ambassadeur. C'est là où il y a problème. Puisqu'après avoir fait ces procédures, il faut convoquer l'ambassadeur lui-même, lui demander de s'expliquer avant de pouvoir prendre une sanction. C'est là où il y a erreur. L'ambassadeur n'a pas été convoqué, mais tous ces pays n'ont pas renvoyé ipso facto l'ambassadeur. Ils ont pris la peine d'écrire à l'Union européenne avant d'aller dans le sens de déclarer la personne non grata. Alors que ce soit au Bénin, au Malawi actuellement, ou même en Zambie, qui par exemple avait eu une dispute avec l'ambassadeur des États-Unis, c'est clairement dans les pays africains aujourd'hui, vous pouvez être ambassadeur, mais vous n'avez plus le droit de tout dire, c'est ça? Oui, mais c'est une façon de rappeler aux gens que vous n'êtes pas chez vous aussi. Quand on part ailleurs, on nous le rappelle tout le temps. Non, vous venez chez nous, il y a des lois, il y a des règles, vous devez respecter ceci, vous devez respecter cela. Bon, qu'il y ait ce respect de façon réciproque. Et quand on parle d'ambassadeur, il faut que les gens acceptent ce respect mutuel, puisque c'est une règle. C'est une règle. Quand la règle n'est pas respectée, on voit ce qui se passe entre les pays. On a vu Erdogan utiliser les mots du président français qui qualifiait l'OTAN de mort cérébrale. Quand il l'a fait, on a vu comment les réactions se sont faites. On a vu le président Macron tout récemment interpeller d'une façon particulièrement inélégante les présidents de la République des pays qui sont concernés par le G5 Sahel en leur disant de lui écrire comme s'il donnait des ordres. Ils sont présidents de la République comme lui, même s'ils ne sont pas présidents de la République française. Et vous avez l'association l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls du Mali qui ont fait une déclaration le 5 décembre pour répondre à Macron en lui disant que ce qu'il a fait, c'est éminemment discourtois et que même c'est contraire à l'attitude du respect mutuel dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils savent très bien que ce n'est pas comme ça. Mais c'est que pendant longtemps, puisque nous avons toujours été des pays qui tendons la main, qui acceptons des conditions, les gens sont habitués à nous parler comme si on parle à de petits-enfants. Et de plus en plus, la société civile africaine, tout comme certains dirigeants africains, ne veulent pas
qu'on continue à les considérer comme des néocolonisés. Justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser. On est très content quand on prend leur argent, on doit aussi accepter l'autre revers de la médaille. Ah mais non, on ne prend pas seulement leur argent, ils viennent prendre nos ressources, ils viennent chez nous prendre plein de choses également, parce que c'est là où il faut qu'on fasse attention à cette relation où eux, ils mettent en évidence une aide qu'ils nous apportent en termes d'argent. Il ne faut pas qu'on oublie que généralement, cette aide également, ils en profitent pour faire fonctionner leur propre entreprise en nous donnant l'aide et en nous disant que c'est telle entreprise qui va construire ou c'est telle entreprise qui va prendre en charge telle ou telle autre chose. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on oublie que nos minerais, le côté énergétique de l'Afrique, etc., ils viennent puiser comme ils veulent. Et c'est là où il faut plutôt rééquilibrer les choses. Et si on parvient à le faire comme le fait un pays comme le Ghana, par exemple, vous voyez comment le président ghanéen parle d'égal à égal aux gens, parce qu'il n'est plus dans cette logique de tendre la main pour dire aux gens « venez m'aider ». Lui, il est dans la logique que l'Afrique doit cesser de dire « venez m'aider ». L'Afrique doit travailler à se développer, même si il faut le faire sans l'aide des autres. Et son discours est en train d'être apprécié par une bonne partie des Africains. Que ce soit avec le Malawi ou le Bénin, ce n'est pas forcément avec l'Union européenne que le problème se pose, mais c'est la personne des ambassadeurs. Oui, c'est la personne des ambassadeurs. Puisque vous l'avez dit, en Zambie, le problème qui s'est posé avec les États-Unis, c'est l'éternel problème. On a emprisonné des homosexuels. Les Américains ont trouvé que ce n'est pas normal, puisque les Américains sont partisans de la dépénalisation. Une bonne partie des pays africains ne sont pas partisans de la dépénalisation. Est-ce que parce que les Américains sont partisans de la dépénalisation, on doit suivre? Il ne faut pas oublier qu'il y a un an également, on avait renvoyé l'ambassadeur de l'Union européenne au niveau de Kinshasa. Toujours les mêmes choses, ingérence dans les affaires intérieures. À l'époque, on leur reprochait le soutien à l'opposition. On le voyait assez clairement d'ailleurs, pas seulement avec l'ambassadeur, mais avec les déclarations de l'Union européenne. C'est pour dire qu'en fait, il faut qu'ils acceptent qu'il est temps maintenant de faire de égal à égal. S'ils ne le font pas, il y a ce principe qu'on appelle le principe de réciprocité que les gens utilisent, qu'ils utilisent d'ailleurs entre eux. On voit régulièrement la Russie renvoyer des diplomates américains, les Américains répondent en renvoyant des diplomates russes, que ça prend le temps d'expliquer pourquoi. Les Africains doivent aller dans ce sens pour que, désormais, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit les présidents, que quand quelqu'un s'adresse à un président africain ou à un État africain, qu'il sache qu'il s'adresse à des gens qui ont une indépendance en bonne et due forme. Mahamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous allons marquer la pause très courte et après c'est l'invité de ce vendredi.